salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, je vais couper mon ventilateur. Oui, ce sera mieux, n'est-ce pas? On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une guidance astro pour le mois de septembre. On va aller piocher une petite pièce là-dedans pour aller voir quels signes nous allons traiter. Ceux-ci sont les signes que j'ai déjà fait, n'est-ce pas? On va faire un tirage comme j'ai fait pour le mois d'août. Je vais vous reproposer le même tirage pour ce mois de septembre. Je pense que dans le temps, j'alternerai sur voilà, d'autres questions, un autre tirage, une nouvelle, un nouveau positionnement des cartes, etc., etc. Mais pour ce mois de septembre, nous allons nous contenter de ce qu'on a. Nous allons aller voir du coup le tirage pour les poissons. Le tirage pour les poissons. Hop là, je vais mettre ça ici de ce pas. Et on va aller de suite voir qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour les énergies du mois de septembre. Énergie générale du coup pour les poissons pour le mois de septembre. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne vous offusquez pas si ça ne vous parle pas. Adaptez en fonction de ce que vous vivez, vous, dans votre vie, dans votre quotidien, à ce que je peux vous dire au travers de cette guidance. Voilà. Les poissons pour septembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Bon, bah ça commence bien. Trop bien. Trop bien. Vous avez l'énergie du fou, les gars. C'est une carte que j'aime. J'aime. Du coup, énergie générale, vous êtes dans l'insouciance, vous êtes dans le fait de vous lancer, vous êtes dans le monde m'appartient, le reste, on s'en carre le cul. Voilà, je pose les conditions. Vous êtes vraiment dans cette énergie de je me lance, j'ai plus rien à perdre. En fait, à un moment donné, je me pose trop de questions. Donc voilà, j'arrête de me poser des questions. Je me jette du haut de la falaise. Je construirai le parachute avant de toucher le sol. Il y a vraiment cette notion de se jeter à l'aventure, de vraiment ne plus regarder là où on met les pieds, d'avancer tout simplement vers la direction que vous allez avoir envie d'obtenir. Et ne plus se poser une seule question. Il peut y avoir une forme d'insouciance pour certains, avec voilà, le fait d'y aller peut-être un peu trop en mode fleur au fusil, mais arrête ton char, il y a des pâquerettes, quoi. Je vous fais un condensé là, pouf. Cette guidance va être lunaire. Allez vous chercher un café parce que j'en ai déjà marre de moi-même, donc vous, à la fin de la guidance, vous avez plus de cerveau. Mais bref, il y a cette notion de voilà, d'y aller franco de port. Et de vraiment, genre, à un moment donné, on lâche prise. Voilà, exactement comme moi. On va aller voir du coup vos finances, les poissons pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons pour les finances pour le mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poiscailles? Ok, on a du coup le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, il va être dans une énergie, là, pour les finances, qui va être assez... comment dire? C'est la découverte. Vous avez confiance, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Il y a cette notion peut-être de confiance en soi. Alors, j'essaye de l'adapter aux finances, parce que là, je vous fais le descriptif du valet de bâton. Adapté aux finances, on peut peut-être dire attention à pas trop, pas trop la fleur au fusil, quoi. Vous voyez, pas trop en mode ouais, c'est tranquille, c'est chill, t'inquiète, on a le budget. Et puis en fait, vous claquez la moitié du PEL alors que vous n'avez pas du tout le budget. Pour certains poissons, il va y avoir l'envie de dépenser de l'argent dans des choses qui vous font du bien, des nouvelles activités, des nouvelles passions, qui peut être des passions de l'instant, comme il peut être, sur des passions dont vous allez réellement vous éprendre et aller vers ce truc-là en pas vous professionnalisant, mais en investissant en fait dans du matériel qui vous correspond bien, parce que vous vous êtes épris d'une nouvelle passion qui vous fait vraiment kiffer et en fait vous avez envie d'investir là-dedans tout simplement. Donc là, au niveau des finances, pour le coup, les poissons, pour moi, il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, vous êtes dans le fait de vous faire plaisir. Vous vous faites plaisir.
Ça peut être pour certains une alerte, hein. Ça peut être une alerte pour certains en mode, oui, tu as le droit de te faire plaisir, mais voilà, pas... Si on peut ne pas braquer une banque à la fin du mois de septembre, ça peut être quand même vachement bien. Au niveau de la communication, du coup, pour vous, je vais dire les scorpions. Pourquoi je dis les scorpions? Vous avez un truc avec les scorpions. Si je dis scorpion, c'est qu'il y a un truc à régler avec les scorpions, là. Voyez, quel scorpion vous avez dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a à résoudre avec si ça sort. C'est qu'il y a un truc avec... En plus, ça sort sur la communication. Alors, si ça sort sur la communication, c'est qu'il y a un truc à mettre à plat avec un scorpion, les gars, je vous le dis. Hein. La communication, du coup, pour les poissons. La communication pour les poissons pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour la communication pour les poissons? Ok, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, au niveau de la communication, c'est assez riche. Hein. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est riche matériellement, qui a accumulé. Et là, vous pouvez voir, bah voilà, elle a tout un tas de choses derrière elle. Elle est posée, elle est bien. Et puis, elle a, entre guillemets, vous voyez, non, vous voyez peut-être pas parce qu'il y a la ring light qui fait sapin de Noël derrière. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de joie. Parce qu'on a accumulé des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. En même temps, là, vous êtes dans une énergie de dépense un peu en mode... Allez, vas-y, on fait péter les billets, là. Ouais, ça, c'est bien. Hey, billets. Ah, ça, c'est cool. Billets. Ah, putain, ça, j'aime bien. Billets. Donc, donc, il y a vraiment cette notion-là. Là, ici, avec cette carte-là, on est justement en train de vous dire que au niveau de la communication, c'est riche en fait. C'est que voilà, ça va être des échanges qui sont relativement riches, qui sont relativement satisfaisants, qui sont relativement dans ce truc, vous savez, un peu peut-être un peu de désir matériel où vous parlez je sais pas, de décoration, de trucs un peu du genre. Alors, attention à ce que ce ne soit pas trop tiré vers le matérialisme un peu égotique. J'entends par là que ah ouais, moi j'ai acquis la nouvelle Lamborghini. Non, 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 mais on a laissé la dernière parce que là, franchement, la toute dernière, elle nous convenait pas. Du coup, on a pris le modèle d'en dessous. Mais bon, on a hésité ce matin à sortir entre la Lamborghini, la Porsche et l'intégralité de notre collection de Mustang. Écoutez, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Poussez-vous, faites-moi de la place. Donc il y a vraiment cette notion-là, les poissons. Attention de ne pas tomber dans un truc en fait où vous montrez que vous possédez, etc. et à être dans ce débordement où vous dégueulez de la richesse, quoi. C'est vraiment ce truc-là qui ressort. Donc après, voilà, forcément, ça pourra pas parler à tout le monde. Je vous fais évidemment une lecture dans les deux sens. Prenez ce qui résonne. Tout le monde n'est pas dans ce truc de montrer à tout prix, qui possède à tout prix, etc. Mais voilà, pour ceux qui pourraient se retrouver un peu dans ce truc-là, parce que ça nous arrive à tous, à un moment donné, d'être, vous savez, un peu pointé du doigt, en disant, ah ouais, mais ouais, mais elle est comme ça, et où en fait, on a envie de se la jouer un peu dans l'ego, en disant, ouais, mais elle, tu vois, elle possède 36 Lamborghini Gallardo, 52 Tesla, et en fait, elle t'emmerde. Donc, voilà. C'est compréhensible à un moment donné. Voilà, on est humain, mais il y a cette notion de attention de pas trop tomber dans ce truc-là de moi je possède et pas toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le pro, pour vous, les poissons, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour le pro, pour vous, les poissons? Donc évidemment, hein, guidance générale, vous connaissez ce qui résonne, que vous soyez dans un CDD, CDI, intérim, professionnel, j'allais dire professionnel de la santé. Pourquoi j'ai envie de dire professionnel de la santé? Bref, indépendant ou même au chômage volontaire ou au chômage technique involontaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez du coup la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, moi je l'aime beaucoup parce que la reine de coupe, elle est vraiment... elle est sensible, elle est empathique, elle est dans la compassion, elle est vraiment dans le partage, c'est tout doudou, c'est un peu la maman du cœur. La reine de coupe, elle est vraiment... contrairement à la reine d'épée qui, elle, est vraiment dans le... Ok, je sais ce que je veux, je pose mes boules sur la table et je fonce. Et le premier qui se met en travers de mon chemin, je lui mets une tarte à lui en dégommer les oreilles. Elle est vraiment dans la compassion, dans l'amour et dans le fait, voilà, de peut-être même limite faire passer les autres avant elle-même. Il y a cette notion du coup au niveau du professionnel, peut-être pour ceux qui travaillent, c'est peut-être pour ça que je disais le domaine de la santé, c'est que peut-être
beaucoup de personnes parmi vous sont dans un travail où vous travaillez dans la santé, vous travaillez pour, par et pour l'empathie de l'humanité d'une manière générale. Vous êtes dans ce truc où vous êtes dans le partage avec autrui, et c'est peut-être pour ça que le travail de la santé est venu à moi, parce qu'il y a peut-être cette notion de, voilà, de donner, de vraiment donner avec le cœur, etc. Là, on est vraiment dans un truc où vous donnez. Attention peut-être, parce que comme d'habitude, hein, on lit voilà, les deux sens en droit et envers. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, les poissons, une notion de faire attention à ce que vous donnez. On le sait, hein, les poissons, les scorpions, les cancers, les signes d'eau d'une manière générale, très empathiques dans l'amour, beaucoup dans l'intuition, etc., etc. Et il y a cette notion, voilà, de partage, d'amour, de donner, de générosité. Ici, peut-être attention au niveau du professionnel à ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Pour les personnes du coup qui chercheraient un travail et ou qui voudraient se lancer en entreprise, j'entends qu'il y a quand même des choses qui sont liées à ce truc-là avec la reine de coupe, d'empathie, de compassion, d'amour de l'humain d'une manière générale. C'est peut-être une voie vers laquelle il faut s'orienter pour vous. Laissez-vous le temps d'y aller pleinement si vous avez envie d'y aller. Peut-être que... Alors, on n'a pas réellement de carte qui nous indique est-ce que c'est le moment de foncer ou pas, ou... bon, c'est pas... voilà. Mais la reine de coupe, elle a une forme de sensibilité et une forme de douceur. Prenez le temps peut-être de vous consulter vous-même, parce que la coupe, c'est les émotions, c'est la communication, c'est les relations humaines, etc., etc. Prenez peut-être le temps de consulter votre cœur en vous posant la question de savoir, ok, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie réellement de me lancer là-dedans? Laissez-vous le temps en fait de cheminer par rapport à tout ça pour aller vers le but que vous vous fixez et que vous vous fixez avec joie et amour. Les amours pour le coup, donc encore une fois, guidance générale, blablabla, blablabla, tu fais... comme tu as envie de prendre en fonction de si tu es en couple, si tu ne l'es pas, si tu cherches quelqu'un, si tu cherches personne. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour septembre 2023? Oh, le chariot. Cool. Ok. Bon. Le chariot, pour moi, au niveau des amours, il peut être neutre comme il peut ne pas l'être. J'entends que pour peut-être certains couples, pour certaines personnes poissons qui sont en couple, il y a peut-être une notion de choses qui progressent, choses qui avancent. Hein. Le chariot, c'est l'avancée. Les choses avancent dans le négatif comme dans le positif parce qu'il n'y a pas vraiment de sens réel au truc. Mais on progresse, on avance, on donne une direction à quelque chose, d'accord? Donc... que vous choisissiez de vous séparer de quelqu'un ou que vous choisissiez justement d'avancer dans la même direction avec quelqu'un, il y a une notion de prendre des décisions, là, de mettre certaines choses en place pour avancer ses pions sur le plateau. Comme je vous disais, en négatif ou en positif, on choisit de reculer ou on choisit d'avancer, qu'importe ce que vous choisissez de faire, quoi qu'il arrive, il y a du mouvement. Donc il y a vraiment une notion de prendre une décision par rapport à quelque chose, que vous soyez en couple et que peut-être vous ne le souhaitiez plus, ou que vous êtes en mitigé, partenaire, qu'on ne sait pas trop, mi figue, mi raisin, le cul entre deux chaises. Il y a une notion de ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on on enfile des perles? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Pour ceux et celles qui ne seraient pas en couple, peut-être qu'on est en train de vous parler du fait que actuellement vous êtes en train de progresser de vous à vous-même. Il y a peut-être un questionnement qui se fait encore une fois sur peut-être, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Peut-être que vous comprenez certaines choses, parce que peut-être que l'avancée du chariot, elle se fait de vous à vous-même, ou vous percutez qu'il y a certaines choses que vous voulez dans votre vie et d'autres que vous ne voulez plus. Et à contrario, si on est dans la matière, peut-être que justement vous vous mettez en mouvement. Avec peut-être, bon, pour ceux qui ont l'envie de séduire, peut-être, je sais pas, de vous inscrire sur des sites de rencontres, ou aller danser, ou aller voilà, dans des endroits où vous pouvez faire des rencontres. Et à contrario, pour celles et ceux qui voudraient au contraire mettre un stop en disant genre oula, 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 oula. Ouais, tu sais, moi le sentimental, j'ai donné, j'aimerais bien me poser quand même un peu. Peut-être que justement il y a cette notion un peu de chariot en marche arrière où justement vous êtes en train de dire genre oula, non, vraiment là, moi j'ai envie de me poser. Il y a un temps pour tout, et là le temps il est au calme, et j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie,
ce qui est totalement votre droit et c'est totalement ok. Et là, à contrario, du coup, vous faites un peu machine arrière, où vous stoppez un peu cet élan, vous redirigez la tendance, en fait, on va dire. On va aller voir du coup pour les poissons, les opportunités que vous pourriez rencontrer pour ce mois de septembre 2023. Les opportunités que pourraient rencontrer nos chers amis la poiscaille pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Waouh, on a le 6 d'épée. Bon, il y a des voyages qui sont prévus, il y a des déplacements qui sont prévus, il y a le fait de lâcher prise, le fait d'aller de l'avant, le fait de s'isoler, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de prendre du recul. Les opportunités vont vraiment être là pour vous. Ça va être peut-être peut-être que vous allez pouvoir vous offrir un temps pour vous, un temps de repos, un temps de recul, pour mieux réfléchir, pour mieux reculer, pour mieux sauter. Si on la lit en envers, cette carte-là, ça peut être justement le fait qu'à un moment donné, vous allez vous sentir un peu trop oppressé, un peu en mode cocotte minute, vous allez péter un plomb et vous allez avoir envie de vous barrer. Et vous êtes peut-être trop justement la tête dans la soupière pour pouvoir prendre une décision viable, encore une fois, hein, ici avec la carte du chariot. Donc là, peut-être que pour vous, certains poissons, vous allez être peut-être amené à soit vivre un élément qui va vous faire un peu péter un câble en mode cocotte minute sous pression, va falloir prendre une décision rapide, parce que sinon vous allez prendre une décision que vous seriez peut-être amené à regretter dans le temps. Mais à côté de ça, on est sur ce truc de, si on vous laisse le temps, si on vous considère à la hauteur de ce que vous êtes et que vous-même vous vous considérez à la hauteur de ce que vous êtes en tant qu'humain et en tant que personne et en tant qu'être à part entière, vous allez prendre ce temps pour vous et vous allez vous dire « Ok, là, je suis fatigué, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de changer d'air, il me faut des vacances. » On parle pas forcément de 4 mois, hein, vous partez pas 4 mois aux Bahamas les gars, hein, mais peut-être, voilà, une nuit, un week-end dans un hôtel... allez, à 2 heures de route de chez vous, qui vous permet de peut-être voir la mer, découvrir une ville, être dans une cabane dans les bois, dans un Airbnb super mignon, qui vous permet de déconnecter totalement et complètement. Voilà, c'est ce qui s'offre à vous en termes d'opportunités, c'est le fait d'aller vous ressourcer ailleurs et pouvoir y voir plus clair sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On va aller voir du coup les changements potentiels pour vous les poissons pour ce mois de septembre 2023. Les changements potentiels pour nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça va être majoritairement la créativité, le fait de créer des choses de ses mains, le fait d'être inventif, le fait d'être créatif. Donc au niveau du changement, encore une fois, là, on revient à dépenser du pognon pour les activités, tout ça, tout ça. Ici, là, au niveau des changements, ça peut être voilà, des changements manuels ou peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place parce que ça vous permet d'exprimer certaines émotions. J'entends par là que, par exemple, si vous êtes méga en colère, je donne un exemple tout con, que vous ne savez pas réellement comment évacuer cette colère, peut-être que vous allez vous dire, ok, bah j'ai envie d'acheter une batterie, parce que bah voilà, quand je suis vénère, j'ai envie de taper dessus et ça va me défouler. Et en même temps, voilà, ça me fait du bien. Peut-être que voilà, pour vous ancrer, vous allez chanter, danser, faire de l'aquarelle. Peut-être que pour certains, ce sera la couture, le tricot. Bref, du tissage avec des perles. Choisissez l'activité qui vous convient le mieux. Il y a une notion de créer avec ses mains. Peut-être pour se reconnecter à soi, peut-être pour se reconnecter à ses émotions, ou peut-être même pour les évacuer. Peut-être que pour certains, ce sera l'écriture, d'autres, ce sera le dessin, la sculpture, etc. Mais il y a une notion de créer des choses avec ses mains, d'inventer des choses avec ses mains, créer avec ses mains. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de mettre en place, c'est peut-être justement quelque chose qu'on vous invite à mettre en place dans le sens où peut-être vous avez de la difficulté à évacuer votre trop-plein d'émotions que vous ne savez peut-être pas gérer. Et si c'est le cas pour vous, je suis compatissante as fuck parce que je fais partie de cette team-là où je n'arrive pas forcément toujours à évacuer notamment ma colère en temps réel. Et pour le coup, je vais vous expliquer un truc tout con, mais moi, lorsque je vis en fait un état de colère, il faudrait que je puisse l'exprimer dans l'instant T. À partir du moment où la colère est passée,
si je repense après à la scène, etc., je ne suis pas en colère. Donc je n'arrive pas à évacuer en fait ce trop plein de colère. Pour pouvoir l'évacuer, il faut que je l'évacue dans l'instant T. Le seul truc que j'ai réussi à trouver, c'est en fait faire du gribouillage, genre intense, vous savez, sur une feuille en mode comme ça, là, en percer les feuilles, etc. Et de la peinture, etc. C'est le fait d'écrire les mots comme je les pense de manière agressive, etc. Mais il faut que je le fasse encore une fois dans l'instant T, parce que lorsque cet instant est passé, il n'est plus palpable et il n'est plus saisissable. Peut-être qu'avec cette carte-là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour évacuer vos émotions, votre trop-plein d'émotions, voilà, achetez-vous un oreiller, allez gueuler dans l'oreiller quand vous êtes trop en colère. Si vous êtes triste, faites-vous une playlist sur YouTube de la sadness attitude. Vous savez, moi j'ai des potes qui appellent ça j'ai plein de potes qui ont cette playlist qui s'appelle la playlist de la dépression et où en fait quand ils vont pas bien, ils lancent cette playlist là parce que les sonorités et les mélodies qu'ils ont choisies dans cette playlist là les fait pleurer. Et genre vraiment c'est le trop plein qui déborde et une fois qu'ils ont pleuré toutes leurs larmes pendant une soirée tout entière, et ben ils repartent comme en 40. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, les gars, les poissons, c'est que vous avez une forte intuition, vous avez une forte empathie, et peut-être que pour évacuer certaines choses, au niveau du changement qu'on vous indique de faire dans votre vie, il y a peut-être cette notion de mettre en place certaines choses dans votre vie, parce que là vraiment on parle de vous, de votre être à l'état pur. Peut-être que dans votre vie, vous allez mettre en place du changement qui vous permettra en fait de mieux gérer certaines émotions et ne plus être dans le débordement, tu vois, sur l'autre. Parce que lorsqu'on est énervé, généralement, on est énervé parce qu'il y a quelque chose qui nous a énervé, il y a un élément déclencheur qui fait que, et le problème c'est que à moins d'étrangler la personne qui est genre le mec qui véhicule la colère au départ, et ben en fait si vous voulez, il faut réussir à trouver un échappatoire, la manière d'évacuer ce trop plein. Il y a quelque chose d'artistique pour vous ici les poissons pour voilà justement mettre en place ce truc là. Donc dites-moi dans les commentaires la manière dont vous évacuez votre trop plein d'émotions. On va aller voir du coup les découvertes que vous pourriez faire les poissons pour le mois de septembre 2023. Quelles découvertes pourraient faire nos chers poissons? Quelles découvertes pourraient faire nos chers poissons? Oh, bon bah voilà, hein. Vous êtes nombreux à l'avoir tiré cette carte-là, c'est assez ouf. C'est la carte du pape, du coup le hiérophante. C'est une carte de sagesse, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de transmission, c'est une carte toute douce d'amour, on a envie de lui faire des papouilles. Ici au niveau des découvertes, ça va être pour moi des découvertes qui vont être vraiment personnelles. Vous allez vous découvrir, vous allez découvrir que vous avez une part de sagesse. Encore une fois, et comme je l'ai déjà dit à un autre groupe précédemment, il y a peut-être cette notion de découvrir qu'on a finalement une sagesse intérieure qui s'est développée, avec peut-être des situations que vous allez rencontrer encore, et que vous avez déjà rencontrées il y a 3, 4, 5 ans, et que peut-être qu'il y a 3, 4, 5 ans, vous réagissiez ultra chaudement, de manière sanguine, en mode ok, alors t'as bien fait de l'ouvrir parce qu'aujourd'hui je suis en forme, je vais t'en mettre plein la tronche. Et là en fait peut-être que vous vous dites purée, il y a 5 ans je réagissais comme ça, genre j'étais prête à lui sauter au cou et à lui expliquer par A plus B pendant 154 minutes qu'il avait tort. Et peut-être que là vous vous dites genre oh pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais dans dans ce truc de vouloir justifier à tout prix mes choix, pourquoi j'étais à tout prix dans ce truc de vouloir prouver quelque chose. Et en fait, finalement, maintenant, vous avez un détachement que vous n'aviez peut-être pas avant. Vous avez acquis une certaine sagesse, les poissons, là, pour le mois de septembre. Et peut-être que vous allez du coup vivre un événement qui vous fera dire que vous êtes aligné et personne, je dis bien personne, ne peut venir défaire cet alignement. On va aller voir du coup vos projets, les poissons, pour septembre 2023. Hop là. Les projets pour les poissons pour septembre 2023. Les projets potentiels pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a comme projet pour vous les gars?
On a le cavalier de Pentacle. Bon, le cavalier de Pentacle, il est quand même pas mal sorti là sur les tirages, c'est assez ouf. Le cavalier de Pentacle, c'est la loyauté, la responsabilité, les travailleurs, vous êtes réalistes dans ce que vous faites. Donc là, pour moi, dans les projets, et je crois d'ailleurs qu'il est sorti sur le même emplacement dans d'autres, parce que du coup, ça m'appelle à vous dire en fait la même chose, exactement la même chose. Ce qui serait drôle, c'est que vous ayez comment dire, des ascendants ou des lunaires où la carte est au même endroit. C'est que là, pour le coup, il y aura vraiment pas de hasard. Le cavalier de Pentacle, en fait, au niveau des projets, il vous invite à être réaliste dans les projets que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, il vous demande d'être humble, pas de vous auto-saboter et pas d'être dans le surexcès de confiance, mais justement d'être humble. Vous avez le droit de dire oui, je maîtrise cette chose-là, oui, j'ai cette compétence, à partir du moment où vous avez réellement la compétence. Ne dites pas à quelqu'un que vous êtes en mesure de le faire si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Là, il y a vraiment cette notion-là au niveau des projets, vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable de faire, vous êtes réaliste au niveau de ce que vous êtes capable de faire, et du coup, vous les mettez en place. On peut venir nous parler de projets financiers parce que du coup, on est sur du pentacle, donc il y a de l'avancée par rapport à ça. Et en même temps, et bah, le cavalier de Pentacle, il est vraiment... il est travailleur, il est responsable, il sait où est-ce qu'il va. Et en même temps, il y a cette loyauté fondamentale pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est, tout simplement. Il prend des décisions pour avancer dans une direction qui lui fait plaisir et dans laquelle il a envie de s'investir. Donc là, au niveau de vos projets, j'ai envie de vous dire que tout vous sourit à partir du moment où vous les faites de manière humble et à partir du moment où vous êtes confiant sur qui vous êtes, sur ce que vous proposez et sur ce que vous êtes vous, dans le fond. Si on la prend dans son inverse, du coup, c'est peut-être une mise en garde, justement, d'être, voilà, de ne pas être dans le trop ou de ne pas être dans le pas assez. Parce qu'il y a peut-être cette notion de, voilà, ne pas se la péter, en fait, en disant, oui, alors moi, je gère ci, je gère ça, je gère truc, je gère tout ce que je veux. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être humble, mais en même temps de reconnaître ses qualités, ses défauts, ses compétences, ses capacités, etc. Donc pour moi, là, les projets, pour vous, les poissons, c'est allez-y. Hein. À partir du moment où vous êtes conscient réellement, sincèrement, de ce que vous êtes et que vous êtes honnête de vous à vous-même, pour moi, il n'y a pas de souci. On va aller chercher du coup la dernière carte de tarot et après on ira voir l'animal qui vous accompagne et vos petits mots de la Good Karma Box. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme difficulté que vous pourriez rencontrer pour le mois de septembre 2023 pour les poissons? Le mois de septembre 2023 pour les poissons, qu'est-ce qu'on a comme difficulté potentielle? Dans quoi vous allez avoir le plus de mal, les poissons? Oh, vous avez le 5 de coupe, j'allais dire le 5 de cup. Oh là là, je suis fatiguée. Vous avez le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, là, la plus grande difficulté que vous allez avoir, c'est de réussir à tourner la page. Le 5 de coupe, en fait, elle est en train de se prendre la tête sur des regrets du passé. C'est des choses qui viennent, ternir un peu sa vision, ternir un peu sa facilité à voir la direction dans laquelle elle a envie d'aller. Donc là, pour le coup, les poissons, pour le mois de septembre, on vous demande en fait de ne pas être dans le regret, de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, de ne pas revenir sur les choses du passé, de ne pas forcément essayer de comprendre des choses que vous n'aviez pas compris. Ou vous voyez ce que je veux dire? Avec ce truc en fait où finalement peut-être que... il y a peut-être certains poissons parmi vous qui êtes dans un truc un peu nostalgique par rapport à, je sais pas, je vais prendre un truc tout con, mais genre un mec ou une nana qui vous a ghosté, qui du jour au lendemain ne vous a absolument plus répondu, et où en fait vous cherchez à tout prix à savoir pourquoi il vous a pas répondu, au lieu de passer à autre chose et de tourner la page. Il y a vraiment cette notion de, à un moment donné, voilà, faut avancer. Faut avancer, c'est bon pour vous. Il faut avancer.
C'est vraiment cette notion-là. Donc ne soyez pas trop dans le regret. Votre plus grande difficulté en fait pour ce mois de septembre, c'est peut-être que vous allez regretter certains actes, certaines stratégies que vous auriez pu mettre en place et qui finalement s'avèrent potentiellement se retourner contre vous. Ou peut-être que finalement, vous vous dites que votre ex d'il y a 3-4 mois, vous aviez la sensation de super bien le vivre et finalement vous allez vous rendre compte que vous ne le vivez pas super bien, mais lui est déjà passé à autre chose et vous pensiez être passé à autre chose, mais finalement ce n'est pas le cas. On va aller voir du coup quel est l'animal qui vous accompagne pour le mois de septembre, les poissons. Pour le mois de septembre 2023, quel est l'animal, l'esprit animal qui accompagne les poissons? Quelle énergie on a pour vous? Nous avons l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Bon, en même temps, est-ce qu'il y a plus à dire? Je ne crois pas. Ouvrez votre champ des possibles, croyez en vous-même. Soyez humble, encore une fois, soyez conscient de ce que vous pouvez offrir, soyez conscient de ce que vous ne pouvez pas offrir. Et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. On va aller chercher nos 2 dernières petites cartes avec la Good Karma Box et on arrivera à la fin de votre guidance, les poissons. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les poiscailles pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme guidance pour vous, les poissons? Hop là. Alors, nous avons... Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de vos libérations. Cette phrase, elle me fait penser au fait que, vous savez, genre, on dit souvent que quand on a peur, c'est que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Quand on doute, c'est par là aussi qu'il faut qu'on aille. Il y a cette notion ici, là, pour vous, de vraiment réussir à avancer avec confiance. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous proposez. Ne soyez pas dans la recherche à l'extérieur. Vous avez toutes les réponses en vous et vous en avez les capacités. La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Là, il y a peut-être parmi vous certains poissons, donc évidemment, hein, vous prenez ce qui résonne, ne vous vexez pas, je ne vise personne. Il y a peut-être certains poissons qui, justement, voilà, sont encore un peu dans ce truc de porter des masques parce que vous avez envie d'être aimé, parce que vous avez la sensation que si vous êtes comme ci ou comme ça, ou que vous donnez ci ou que vous donnez ça, vous serez plus apprécié. Ne soyez pas dans cette démarche. Soyez dans la démarche de si les gens m'aiment pour ce que je suis, qu'importe ce que je suis, ils resteront, quoi qu'il arrive. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, des commentaires, tout le tout team, bref, vous avez compris. Ça fait vivre la chaîne, ça fait plaisir aux petits cocoros. Donc, merci infiniment. N'oubliez pas, encore une fois, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.